Bonsoir, 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 bonsoir et bonsoir. Ce soir, on va parler des mamans solo, des mères seules, des single moms, name it. On va parler de ça ce soir. C'est un grand, grand, grand vaste sujet pour laisser de la place à tout le monde pour s'exprimer. Donc, j'espère que vous avez vu mes autres vidéos sur YouTube. Vous êtes partis visiter sur la channel melnoir.j, J des Jordan, J des journées, et que vous avez vu des sujets qui vous intéressent, vous les avez partagés, likés, commentés, mais écoutez-les quand même, ce serait bien. Voilà. Voilà, bonsoir à vous tous, bonsoir à vous tous. Je vous laisse encore le temps d'ici 10 minutes. Ça fait beaucoup, on est en 5 minutes. Parce que je sais qu'en France, il fait un peu tard. Demain, il y a les travails, il y a les... C'est quoi demain mardi? Donc, il faut aller déposer les enfants à l'école les matins, c'est pas les mercredis. Donc, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mel Noir, maman des 4 enfants. J'aime trop dire ça, on dirait que c'est un nouveau Joyce, quoi. Oui, et j'aime beaucoup partager ce que je pense sur des sujets comme celui-ci, celui des mamans, celui des relationships, des relations en couple et de la religion, un peu de tout. Et je compte sur vous d'ailleurs pour partager ça aussi, hein, quand même. Pour ceux qui se demandent, ouais, mais c'est quoi elle? Je suis une Congolaise, papa congolais, maman ivoirienne, et je vis à Londres. Ça fait 23 ans. Donc, ça fait beaucoup des choses, beaucoup des mentalités à gauche, droite, mélangées, melting pot, quoi. Donc, ça me laisse quand même beaucoup de perspectives, hein, quand même. Hello, Kosu. Donc, ce soir, c'est pour vous. Ce soir, c'est vraiment pour vous, pour nous, les mamans. Et pour les hommes qui ont besoin de passer un message à leur baby mama. Comme par exemple, non, je vais pas quand même dévoiler les secrets des gens. De toute façon, on va commencer dans moins de 5 minutes. Et pour les retardataires, vous pouvez toujours les regarder sur YouTube à Melnoir, hein, melnoir.j. Vous pouvez les voir comme vous les voulez. Vous pouvez les entendre, les écouter quand vous êtes en voiture, quand vous faites le ménage, quand vous n'arrivez pas à dormir. Écoutez-les. C'est plus intéressant. Et après, bien sûr, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Abonnez-vous, même s'il le faut. Hein? Comme ça, mieux on est. Plus on est des fous, plus on s'amuse. C'est bien ça ou pas? Bon, il est 40. On va commencer. Alors, bonsoir la famille. Comment vous allez? Des petits coucous à vous tous. Hein? Des petits coucous à vous tous. Ce soir, on va parler de quoi? On va parler des mamans. Eh oui, les single moms. Ça, c'est un grand nom, tu sais, c'est l'étiquette, quoi. C'est l'étiquette, yeah. Oh, hello Kosu. Good, what's up? Et ouais, c'est important de faire le point dessus parce que j'ai eu beaucoup de retours dernièrement avec un ami qui m'a beaucoup remonté les morales dans le sens contraire, vraiment pacing à Kanda. Il dit non mais toi, je vais te faire un mail noir. Donc comme on parlait un peu des femmes qui éduquent leurs enfants tout seuls, qui ont pris le choix d'élever leurs enfants tout seuls, on a eu quelques petits quiproquos, des petits litiges. Et j'en ai parlé un peu autour de moi. Bonsoir, bonsoir Horty, bonsoir, bonsoir la famille, des bonsoirs de vous tous. Bonsoir. Alors comme je vous l'expliquais, j'en ai parlé un peu autour de moi et il s'avère que il y a eu beaucoup de divergences. Donc j'ai dit bon, comme c'est comme ça, nous allons faire un mail noir sur les mamans solo pour que tout le monde puisse s'y retrouver. C'est vraiment un grand vaste sujet. Donc si vous êtes un homme, un papa aussi qui éduque vos enfants tout seul, vous êtes aussi les bienvenus. Si vous connaissez quelqu'un qui laisse ses enfants aussi tout seuls, vous êtes encore une fois les bienvenus. Partagez. Dites-nous votre ressenti pour qu'on puisse comprendre un peu d'autres perspectives et voir ce qu'on peut faire tous ensemble, si on peut changer les choses, si on peut changer aussi nos comportements. Bien sûr, je vais aussi vous donner quelques solutions, si possible. Partagez aussi mon expérience comme il se doit. Donc, voilà.
Bonsoir à vous tous. Alors pour ceux qui me connaissent pas, je suis Mel Noire, maman de 4 enfants, ivoirienne de maman, congolaise de Kinshasa, de chez les papas. Et j'ai un peu plus de 40 ans, beginning de 40 ans quand même. Donc il y a beaucoup d'expérience. Je dis 43 ans pour être précise. Donc mon expérience, je la share sur cette plateforme que j'ai créée, qui est Mel Noire. Mel Noire, pourquoi? Parce que Mel, tout le monde me demandait d'ailleurs, c'est pour ça que je me rappelle qu'il fallait que je vous le dise. Donc j'en fais une aparté, comme ça vous laisse aussi le temps de venir. Pourquoi Mel Noire? Eh bien, Mel de mademoiselle, noir de la couleur noire. Pas noir ébène, mais juste le noir sombre. J'ai fait un amalgame un peu des deux. Pour la mademoiselle qui est la femme après son adolescence. C'est-à-dire la femme a toute son honneur, avec ses qualités, avec ses défauts. Qu'elle est née comme ça, c'est en elle, la petite mademoiselle. Mais quand elle devient une femme, elle devient une madame. Et la madame, souvent, elle est forgée par son environnement, par le résultat de l'éducation de la famille, hein, des parents et des attentes de la société. Et un tout petit peu d'elle, parce qu'elle a une espèce de masque à porter. Mais dans le sombre, dans l'obscurité, il y a des choses en elle qu'elle n'ose pas faire, qu'elle n'ose pas dire, qu'elle n'ose pas partager, parce qu'on s'est moqué d'elle avant, parce qu'il y a eu des traumas. Alors, elle ne veut pas s'engager, elle ne veut pas en parler, elle le cache. Elle le cache dans quoi? Dans le noir. Bonsoir, directeur Papo. What's up? Donc, pour vous expliquer la petite histoire, donc ça le cache dans le noir. Donc, quand je fais des mails noirs, donc j'allie un peu les deux, le côté mademoiselle, le côté noir, c'est que moi, j'ai pris la décision d'accepter la femme en tant que telle, avec ses défauts, avec ses peurs, avec ses craintes. Et on peut en parler. Comme ça édifie les autres et il y a plus de honte. Il faut s'accepter. Donc les mails noirs, en l'occurrence mails noirs, je m'accepte avec mes défauts, avec mes petites envies, mes petits délires de gagner de temps en temps. Tout ça, on accepte. Donc la mademoiselle qui laisse un peu enfouie dans les noirs, non, on va révéler aussi. Et oui, il faut s'accepter. Donc la mail noire, elle s'accepte. D'où les mails noirs, pour aider les gens à s'accepter comme ils sont et à changer si il faut changer pour aller mieux. On va faire des mails noirs pour comprendre et partager. Donc j'espère que c'est clair, ne me posez plus les mêmes questions. Pourquoi mail noir, mail noir? Maintenant vous avez la réponse. Et oui, hello à toi. J'espère que vous m'entendez bien, hein, déjà, c'est important. Alors, pourquoi les mamans solo? Est-ce que vous les savez? Pourquoi on devient des mamans solo? Vous avez une idée? Est-ce que vous avez une expérience à partager? Pourquoi pensez-vous que il y a beaucoup de femmes qui font des enfants et puis elles se lèvent un de ces 4 matins après danser le zougou comme ça, se lève pour dire que non, bam, sors de la maison. C'est fini avec toi. Et puis d'ailleurs, et puis, résultat, l'homme est dehors. La maman, ici, avec son enfant. C'est un peu caricaturé, hein. C'est pas tout le monde qui est comme ça, je le dis bien. Mais il y a plusieurs causes. Et on va en discuter et j'attends vos retours dessus. Bien sûr, comme vous me connaissez, j'ai fait mes petites recherches. Et j'ai vu que, attention, oui, Google s'est permis de dire quelques raisons pourquoi les femmes préfèrent rester tout seules pour élever leurs enfants. Bien sûr, il y a des causes générales comme la mort de son conjoint, la mort de son copain, il y a les divorces, il y a les break-up, quand vous n'êtes pas marié, et c'est fini, entrez vous vous laissez. Il y a les hommes aussi qui se lèvent un de ces 4 matins, ils ont envie que ça sente bon dehors, que la terre est verte, le sol est vert, vraiment un vert pâturageux. Alors c'est là-bas il va se trouver. À la maison c'est devenu le désert. Alors, il n'a qu'à quitter le désert pour aller voir les herbes, les pâturages. Donc il abandonne sa famille. Bonsoir Guizot. Donc ça c'est pour les gens qui abandonnent, qui se lèvent le matin pour dire que non, je ne peux plus être papa. Ouh, ça me rappelle quelque chose ça. Je vous partagerai ça tout à l'heure parce que je pense pour ceux qui me suivent, vous savez pourquoi ça fait la sonnette d'alarme. Abandonnement. Ouais. Il y a aussi ceux qui quittent le foyer
ou qui décident de rester tout seuls parce qu'elles sont mal accompagnées. Elles sont victimes des violences domestiques. Mais il n'y a pas que des violences physiques, des violences morales. Elles ont l'impression d'être seules. Donc au final, elles prennent la décision de devenir mères seules. Après, il y a bien sûr les gens qui, c'est déjà cassé, c'est déjà fini, mais la grossesse est là. Alors on va faire comment? On est déjà né. On fait comment? On garde l'enfant, alors on se retrouve tout seul. À l'accouchement, on se retrouve tout seul pour l'éducation des enfants parce que le papa aussi il a décidé de ne plus faire appel à toi, il t'a laissé t'abandonner, c'était un petit one night stand. Ça fait mal au cœur. Mais il y a beaucoup de raisons et Google les a un peu recensées. C'est intéressant, non? D'ailleurs, dans quelle case vous vous situez? Dans quelle case? Petit frère fidèle, tu es là? Ça fait plaisir. D'ailleurs, toi, tu devais m'appeler. C'est quel petit frère? Faut laisser. Anyway. Après, ce que j'ai compris, c'est que il y a aussi des gens qui se lèvent pour Danette et qui prennent la décision d'être parents seuls. D'élever son propre enfant tout seul. C'est-à-dire que toi, tu as fait le choix que quand tu cherches quelqu'un, tu fais ton enfant et tu t'es barres. Il y en a, ça existe. Google les a les recensés. Quelquefois, on se dit, oui, vaut mieux être seul que mal accompagné. Voilà ça. Je vois que Karma Million, oui, Karma une Lyon, ouais, c'est ça. On dit qu'on n'est plus ensemble parce que c'est plus compatible. Effectivement, mais attention, ma go, si c'est Karma, on n'est plus compatible. Moi, j'aime bien cette affaire de compatibilité. Parce que dans le début, là, c'était quoi qui vous mettait ensemble? Nous, les femmes, il faut qu'on apprenne à réfléchir vrai. Parce que c'est bien beau de donner un peu trop de tort aux hommes, mais nous, si on a qu'à se regarder vrai, un peu quand même. Parce que quand on choisit nos gars, c'est dans quels critères? Et vous-même, garçons aussi, quand vous cherchez femme, c'est dans quels critères? On va revenir, bon, ça calme ton affaire, là, on va parler de ça tout à l'heure. Après, ils disent aussi que il y a des choses qui fait que on se rend compte que ça n'allait pas. Là, je te rejoins tout de suite quand tu dis depuis compatible, Kama. C'est que des fois, on est trop amené à prendre des décisions sur l'émotion. Ah non, mais quand je suis avec lui, je me sens tellement bien. Il fera un père complètement bien. Il est gentil, il aime les enfants. Il est toujours là pour moi, il me fait rire. Et puis quand tu tombes enceinte, ça devient autre chose. Kama Union nous dit, la femme ne se connaît pas suffisamment. Oh, ma copine Kama! Tu as raison de... La femme ne se connaît pas suffisamment, je suis entièrement avec toi, c'est une mademoiselle. Souvent, on se dit que non, on va apprendre avec le temps, on va apprendre à se connaître, et puis finalement, quand les vrais bas et les baies sont là, on commence à paniquer, puis on commence à comprendre que il y a des choses que finalement, on ne gère pas. Mais c'est déjà trop tard. Après, il y a des situations qui vont te faire mûrir, il y a des situations qui vont te faire changer d'avis et prendre des décisions un peu radicales par l'énervement, par le ras-les-bol. Mais quand il y a des enfants dedans, quand il y a des enfants dedans, point de suspension, parce qu'on va en reparler aussi. Alors, je vais vous parler, pour commencer de ça, avec des statistiques. Oh, les statistiques là m'ont choqué, je vous dis. Kama nous dit, nous avons le syndrome de l'infirmière. Comment tu as souffert d'elle? J'ai souffert avec toi, sache-le, Kama. J'ai souffert. Le syndrome de l'infirmière, est-ce que vous le connaissez? Parce que c'est bien beau d'employer des mots, mais est-ce que vous connaissez ce syndrome de l'infirmière? Alors, je vous l'explique. Merci, Kama, de l'avoir pointé. Alors, le syndrome de l'infirmière, comme l'infirmière, vous la voyez, sa petite tenue toute mignonne, là, comme dans les films un peu, elle va soigner les gens. Elle va faire les premières aides. Après, on va faire place au docteur. Mais avant que les docteurs arrivent, il y a l'infirmière qui est là pour soigner tes coins. Ce besoin de nurture, ce besoin d'aider
On aime ça. Mais après, je me dis aussi qu'on est des femmes, et puis c'est vrai que la femme en temps normal, hein, dites-moi si j'ai tort, elle est là pour aimer. On aime ça, c'est naturel chez nous. C'est pas pour rien que Dieu a décidé que on doit passer avec les 9 mois, hein, avant de crier coin pour voir l'enfant des gens, qui te ressemble même pas des fois, qui pense Dieu de son père. Mais c'est toi qui dois porter la grossesse, parce qu'on t'a donné une force qui fait que tu peux tout faire. Ça se développe. C'est pour ça qu'on a 9 mois. Donc, ce besoin d'endurance, ce besoin d'aider, de supporter, on a ça naturellement. Car il faut laisser. Faut pas rire d'elle, c'est la vérité. Nous tous, on souffre dans ça. Mais quand on voit un homme, bizarrement, je sais, elle me gifler, mais combien de fois j'ai fait ça? Ah, ça fait mal. Tu vois un homme, tu vois son potentiel. Dites-moi si j'ai tort ou si ça vous est déjà arrivé de voir un homme, vous voyez son potentiel, vous sentez, vous croyez même plus en lui que lui-même. Vous l'aidez, vous l'habillez même. Vous le conseillez comme s'il était à l'école. Vous-même, vous l'aidez financièrement. Yako, ça fait mal. Ah, attrape ton cœur, Margot. Attrape ton cœur. Tu lui donnes un peu son argent parce que tu as confiance en lui. Et puis lui aussi se comporte bien. Hein. Dans un comportement bien. Hein. Tu envoies grossesse. Et puis il y a des gens qui sont mauvais. Le garçon commence à changer. Ça devient Jack et Jackie. Maintenant, qui est Jackie, qui est Jack? Mr. Hyde, il s'est hidé là-bas. Le voilà ici. Il te fait voir des couleurs, c'est-à-dire l'arc-en-ciel même n'a pas assez de couleurs. Et mais tu es ensemble maintenant, puis tu te demandes, je vais faire comment? Parce que la personne, il a changé, je comprends pas. Et puis attention, dans ça, on va envoyer des paroles qui vont te blesser, ça va te piquer. Oh non, femme souffre, hein? Femme souffre. Et puis tu es là. Et puis souvent dans ces grossesses-là, il y a les gens autour de toi. Il y a ta famille. Et puis il y a les madres, les tantines, les oncles. Surtout ceux qui étaient contre cette union. Ils viennent avec un malin plaisir pour appuyer dedans. Je t'avais bien dit. Je t'avais bien dit. Ouh, ça peut faire mal à quelqu'un. Faut laisser. Donc quand tu entends même toutes ces voix-là de tous ces gens, tu te dis non, je peux pas le laisser. Parce que là, ça dit que ils avaient raison. J'ai menti ou pas? Ça veut dire que j'avais raison. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous acceptez. Vous souffrez, vous l'aidez. Vous souffrez, vous l'aidez. Mais après là, non, même j'enlève mes lunettes parce que ça va me dépasser. Faut pas que ça tombe sur vous comme ça. Ça vous a tellement dépassé que un jour, vous en pouvez plus, vous décidez de le laisser. Seulement, voilà. Je reprends les lunettes parce qu'il faut bien lire vos questions. Seulement la vérité est que ça devient difficile. Alors Kama nous dit, on le met sur un piédestal. Oui. Non, tu as raison. Ah bon. Oui, Kama. On le met sur un piédestal, c'est-à-dire que des fois même la femme va carrément s'oublier pour le mettre lui d'abord. Et puis tu virgules, hein. Tu envoies aussi ton enfant. Mais avant même ton enfant, c'est ton mec d'abord. Parce qu'il faut le traiter comme un roi. Mais maintenant, il te donne quoi en retour? Les hommes, faut suivre cette démarche. Parce que vous allez comprendre pourquoi certaines femmes agissent de la sorte. I drop the mic. Parce que vous l'avez tellement mis dans un piédestal, vous l'avez tellement aidé, vous êtes même oublié dans ça. C'est ça même qui fait mal. C'est vous qui payez les factures. C'est vous qui faisiez le ménage, qui prenez soin des enfants. Vous faites tout dans la maison. Maintenant, lui, là, c'est son comment. Il vous regarde, il vous blague un peu, et puis il vous donne ça bien, parce qu'il faut bien donner, pour que ça vous motive. J'ai menti ou pas? Il vous donne ça correctement, pour que vous fermez votre bouche. Mais quand il vous donne ça, là, lui, il a son agenda. Donc, vous, si vous êtes là, mais finalement, il m'aime encore, ça se voit parce que. Et puis, entre-temps, il y a les enfants qui ça pousse comme si c'était des champignons, des mini-pousses, des Pokémon. Les enfants sont là, sont étalés, puis donc vous êtes toujours dans cette euphorie, dans cette matrix, où il y a plein de pilules rouges, pilules bleues, mais vous êtes toujours au milieu.
Vous, à vous plaindre, à vous plaindre, à vous plaindre, et puis on dit rien. Mais bien sûr, Dieu vous regarde. Et c'est parce qu'il nous regarde qu'il va nous titiller un peu avec des gros problèmes. Et dans ces problèmes, il y a des ruptures. Et voilà pourquoi, finalement, on se retrouve toute seule. Bien sûr, les hommes, vous allez me dire que, ouais, des fois, c'est la meuf, elle joue comme ça, elle fait pas ci, elle fait pas ça, elle ne donne pas assez. Puis vous en faites vos grosses voix, bon, c'est nous. Oui, là, elle fait pas de ménage, elle s'est laissée aller, vous faites des vous êtes devenus des rappeurs. Mais vous vendez pas des disques. Vous êtes là. Ah bon. Alors quand vous faites vous vous plaignez comme ça, alors c'est comme si ça vous motivait maintenant que non, j'ai les raisons de partir, j'ai les raisons de voir ailleurs, j'ai les raisons là. C'est vous gonfler le torse au lieu de changer ensemble. Alors comme vous faites du mal inconsciemment, ou consciemment, donc ça dépend de vous, mais vous faites quand même les mal, la femme va prendre des décisions. Mais quand elle prend ces décisions, ça fait mal. Et comme elle les prend aussi avec l'émotion, avec le ras-le-bol, et puis que dans tout ça, ton enfant encore est devant toi, et puis son yeux là, ça ressemble à Poutoir, non. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on vous interdit de voir les enfants. Là, ça fait mal. Ouais. Parce que on se sent comme si c'est... Je vous explique ça parce que c'est vraiment ce qui se passe. Moi, je l'ai vécu, mais je l'ai jamais fait. Et pourtant, c'était pas l'envie qui m'empêchait. Alors, comme on vous empêche de voir les enfants, ça crée des conflits. C'est pour ça que il serait temps qu'on essaie d'établir des vérités sur surtout les Renois. Quand j'ai fait mes recherches de statistiques, où j'en suis actuellement, c'est là que j'ai vu qu'il y avait finalement pas un si gros problème que ça, parce qu'il y a cette image de la femme Renoir, elle est comme ci, elle est comme ça, donc non. Les statistiques l'ont prouvé. Il y a un problème, mais pas que chez nous. C'est pas une question d'être noir. C'est les Asians. Alors pour vous dire où j'ai pris les statistiques, c'est de ces gingerbread.org.uk. Donc vous pouvez aller vérifier. C'est pas qu'on envoie des noms comme ça au hasard. Non, il y a les recherches. Et quand c'est .org, c'est que c'est officiel. Et en plus, c'est en UK, parce que en UK, vous pouvez faire des statistiques avec des démographies ethniques. C'est-à-dire que vous pouvez savoir si c'est combien de noirs, en fonction de votre background ethnique, on peut faire comment on appelle ça? On peut créer des statistiques. Or qu'en France, c'est pas possible. Vous n'avez pas le droit de faire des statistiques au niveau de la démographie ethnique. Donc, faut me laisser dans ça. Les Anglais, ils ont fait avec gingerbread.org.uk en 2022, en 2022, donc il n'y a pas longtemps, hein, cette étude qui prouve que les Asians, c'est-à-dire les Chinois, les Bangladesh, les gens de là-bas, ils représentent 12% de parents qui sont en couple. Regardez bien les chiffres, parce que ça va vous choquer. Hein. Et ils sont que 5% à être en single parent. Suivez-moi bien. On arrive au plus intéressant. Les Blacks, les Renois. Les Renois, vous pensez qu'on est les plus élevés à être des single parents? Vous allez me dire ça. En couple, on n'est que 4%. Et en single parents, on est quand même à 9%. Mais là où ça m'a plus choqué, c'est chez les white British, les Caucasians. Vous pensez qu'ils sont à combien? Qu'il y a plus de single parents chez les Renois ou chez les Mundele, chez les Caucasians? Je vous laisse. Vous pensez que il y a plus de Renois qui sont single que chez les Caucasians? C'est-à-dire les Blancs? Résultat des courses. Au niveau des couples, effectivement, ils sont plus. 80% d'entre eux sont mariés. Mais attention, Loé, il y a aussi 80% de personnes qui sont en single parents qui sont blancs, Caucasian. Je vous rappelle les chiffres chez les Renois. Chez nous, on représente 9%.
Mais chez les blancs, ils représentent 80%. Et ça en dit long. Donc, des fois, il faut pas trop écouter ce que les autres ils disent, que chez les Noirs, il y a beaucoup de femmes qui sont celles. Non, on n'est pas beaucoup. Comme je l'avais entendu quelque part, 3 millions de Renois en Angleterre, c'est pas la majorité. Voilà. 20%? Non, non, non. 9% chez les Noirs, qui sont en single parents. Et chez les Blancs, 80%. Ah, you tell me that. The real DJ Monroe back again. Yeah, boy. So, ça veut dire quoi? S'il y a moins, si notre pourcentage, il est si low, il est peu élevé par rapport au Caucasian, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, moi, j'en déduis que la femme noire, finalement, elle supporte beaucoup. C'est pas ça? Parce que les chiffres le prouvent. Il y a moins de personnes, de single parents chez les Renois que chez les Caucasians, que chez les Blancs, on va dire. C'est-à-dire que le Blanc, lui, se prend pas la tête, alors. Dès que ça va pas, lui, il bouge. Mais la femme noire, elle persiste. Parce qu'il y en a pas beaucoup, hein, finalement, des single parents. Donc, combien d'entre nous vivent le calvaire? Horty nous dit, on est une minorité ici, peut-être. C'est pour ça aussi. Oui, effectivement, bah oui. Sûrement pour ça. Sûrement pour ça. Ouais, oui. Mais avouez quand même que les stéréotypes de la black woman, single lady, c'est bien répandu. Pourtant, non, si c'est bien répandu, pour comment ça, peut-être qu'on est au niveau des minorités, on est un peu plus élevé, c'est vrai, mais on n'est pas, hein, la majorité. C'est ce qui est plus important. Alors, ça veut dire que la femme noire, elle supporte beaucoup. Mais elle supporte quoi? Elle supporte tellement parce que, éventuellement, il y a beaucoup de stress. Quand tu es avec quelqu'un et que tu n'as pas eu des bonnes bases, ça devient difficile. On dit toujours qu'il faut un village pour élever un enfant, on est d'accord avec ça. À la seule différence, quand on devient adulte, il faut aussi qu'il y ait des bonnes personnes autour de nous pour nous conseiller. Et chez nous, les Africains, c'est très répandu d'avoir les tontons, les tantines, les mamans et les papas pour venir te parler. Dans ton oreille gauche, dans ton oreille droite seulement. Il y a des oreilles là. Il y a des bouches là. Qui sont venimeuses. Ça ne t'aide pas. Ça détruit même ton couple. J'ai menti? Exactement. La femme africaine supporte. Et oui, Kama. On supporte trop. Mais tellement on supporte là. Voilà ici encore d'autres statistiques. Les problèmes que la majorité d'entre nous rencontrent. C'est-à-dire que 50%, 54% des femmes ont le trouble du sommeil. Est-ce que vous savez c'est quoi le trouble du sommeil, de ne pas pouvoir bien dormir dans ses deux oreilles quand tu es femme seule? Mais j'entends vos voix là qui est en train de dire oui, mais qui l'a dit? Je vais vous raconter une anecdote parce qu'on est là, on se partage. Quand j'ai pris la décision de laisser les papas de mes 3 enfants, les Congolais là-bas, il m'a dit, mais comment oses-tu? Comment tu peux faire ça à tes enfants? J'ai dit, Vigu, mon ami. Mes enfants là, ce sont tes enfants aussi. Hein. C'est-à-dire que si toi et moi, ça ne marche pas, ça ne peut que marcher avec tes enfants parce que là, tu n'as pas le choix. Mais moi, j'ai encore le choix. Parce que je veux vivre dans ma vérité. Après, on va dire que non, les femmes, vous êtes toujours là à penser que, mais vous pensez pas à vos enfants. Non, faut pas qu'on se mente. Les enfants, c'est une décision. Quand on a décidé de le garder, on va le gérer. Qu'on le veuille, virgule, qu'on le veuille pas. Nous, les femmes, on n'a pas le choix. Contrairement à vous, les hommes, vous vous levez pour Danette, c'est-à-dire que tu peux mettre ton parfum, tu peux faire ta musculature, c'est-à-dire que tu peux mettre ton t-shirt, ton best outfit, et puis tu rajoutes lunettes de soleil, coin bien coupé, pan. Tu t'en vas dehors, personne au courant que tu as des enfants. Ta vie recommence, vraie rapidité. J'ai menti? Les enfants n'est pas un fardeau. Thank you, Kama. Mais avouez quand même qu'il y a beaucoup d'hommes qui pensent nous faire du mal avec nos propres enfants. Oh, je viens et puis finalement, il vient pas prendre ses enfants.
Donc, ça devient un fardeau, je suis désolée, hein. Ça devient un fardeau parce qu'on me l'a fait. On me l'a fait. Oh. Mais j'ai accepté. Il n'y a pas de problème. Comment toi, tu peux mettre problème de moi-même, mon enfant que j'ai mis au monde? Ah, t'es fou! Mais il y a des femmes qui n'arrivent pas à faire la différence. Ça fait un peu l'amalgame. Parce que, je vous explique. Et puis vous le sentez aussi, hein, parce qu'on entre nous, on se dit des vérités. Tellement tu as été blessé. Est-ce que je voudrais que les hommes ils comprennent ça? Parce que souvent on va dire que oui, les femmes, vous nous interdisez de voir nos enfants. Comprenez la nature de vos problèmes avec vos ex, vos baby mamas. Comprenez la nature, c'est-à-dire que le yaourt est naturé. Il n'y a pas de, on rajoute pas de parfum dedans, pas de fraises, pas de framboises. Blanc. C'est-à-dire que vous allez comprendre qu'il y a eu beaucoup de mal que vous avez causé. Sans faire exprès peut-être. Parce que oui, c'est des aléas de la vie. J'avais bu ou j'étais plus, tu m'intéressais plus. Alors, on se disputait à cause de beaucoup d'excuses. Mais qui ne va pas empêcher ces conséquences-là. Orti nous dit, tu n'as pas menti. Il y en a même qui décident d'être à 8000 kilomètres parce qu'ils le peuvent. Eh!